Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce matin, on commence une série qui va durer trois dimanches. On est une église une église locale qui veut honorer Dieu. Et une église qui honore Dieu, frères et sœurs, c'est une église qui adore Dieu. Combien sont d'accord avec ça? Je suis content ce matin, là, on était un petit peu timide pendant l'adoration, mais on a bien fini ça. Et on va avoir la chance de se reprendre aussi à la fin de la réunion, là. Frères et sœurs, honorer Dieu, c'est de comprendre qui il est. Quand tu connais quelqu'un, qui il est, tout ce qu'il fait, l'adorer, c'est quelque chose qui est normal. C'est quelque chose que Dieu attend de nous. Mais vous savez, c'est qui va adorer Dieu? C'est ceux qui le connaissent. Et ceux qui sont connus de lui. Ce sont ces gens-là qui vont adorer Dieu. Et moi, pendant cette série-là de 3 semaines, là, sur l'adoration ce matin, la semaine prochaine, c'est un autre sujet. Et le 13 octobre, on va parler d'action de grâce. Ça fait tout ça, ça fait partie de l'adoration. Mon frère, ma soeur, je veux te dire que je veux que Dieu prenne plaisir dans l'Église Vie d'Espoir. Lorsqu'on a des réunions d'adoration, il nous a donné des musiciens qui aiment Dieu, qui se pratiquent, qui se consacrent, qui prient. Frères et sœurs, je veux qu'on puisse adorer Dieu à chaque réunion d'une manière qui va le bénir, d'une manière qui va l'honorer, frères et sœurs. Quand on veut honorer quelqu'un, là, tu viens devant la reine, c'est un roi là, maintenant là, en Angleterre, là, tu viens devant la reine ou tu viens devant le roi, là, tu regardes même, tu baisses les yeux, tu ne le regardes même pas dans les yeux, tu te penches devant lui parce que tu veux honorer tout ce qu'il représente. Frère et sœur, Dieu est beaucoup plus grand que tous les rois et reines et princes de ce monde. Et on veut l'adorer et l'honorer ici dans l'Église d'Espoir. Alors, si vous êtes avec moi, frères et sœurs, voici le titre de mon message ce matin. Ça va apparaître à l'écran, c'est « Les adorateurs que le Père demande ». Qui sont les adorateurs que le Père demande? Des hommes et des femmes qui connaissent Dieu et qui adorent Dieu, qui lui donnent tout l'honneur. C'est ça qu'on va prêcher pendant 3 semaines. Alors, le texte qu'on va regarder ce matin, frères et sœurs, c'est dans Jean chapitre 4. J'aime beaucoup l'évangile de Jean. Jean, différent des autres évangiles. Les 3 évangiles avant Jean, on appelle ça des évangiles synoptiques. C'est beaucoup, on nous raconte toutes sortes de choses qui concernent Jésus. Mais Jean, lui, il reste toujours très spirituel dans tout l'évangile de Jean. Et ici, dans Jean chapitre 4, avec la rencontre, il rencontre une femme samaritaine à qui il va lui demander de lui donner de l'eau. Puis il va lui dire ceci: « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. » S'il y a des vrais adorateurs ici dans l'Église, dites Amen. Dites Amen. OK, je recommence. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » C'est Dieu qui nous demande ça, frères et sœurs. Le contexte de ce passage-là, c'est que Jésus vient à un endroit, les disciples sont allés chercher des trucs à manger, lui, il a chaud, il est fatigué. Jésus s'est incarné en tant qu'homme. La beauté de la venue de Jésus-Christ sur cette terre, c'est qu'il s'est dépouillé de toute ses dons. Il est devenu un homme, et là, il était fatigué, il était assoiffé. Il y a une femme qui est samaritaine, qui est là au bord du puits, puis il va adresser la femme. C'est assez rare que des hommes à cette époque-là adressaient une femme il va l'adresser la femme, qui est aussi une samaritaine. Vous savez, les Samaritains, c'est un peuple que les Juifs méprisaient. C'est un peuple que les Juifs trouvaient impur. L'histoire de Samarie, vous allez la trouver dans 1 Roi chapitre 17, ou 1 ou 2 Rois plutôt chapitre 17. Là. Vous allez voir c'est qui les Samaritains. C'est le roi d'Assyrie qui a envoyé en Samarie après la déportation des tribus d'Israël, là, il a envoyé des tribus peupler il a choisi quelques populations pour aller peupler la Samarie. Et il y avait aussi encore des Israélites dans ce coin-là. Et ils se sont mêlés ensemble. Sauf que les peuples qui se sont mêlés aux Israélites, c'était des peuples qui étaient idolâtres. Alors, à partir de ce moment-là, il y avait le judaïsme dans Samarie, mais il y avait aussi l'idolâtrie. Et c'est pour ça que ce peuple-là était méprisé. Puis il y a toutes sortes d'autres raisons aussi pourquoi, là, mais il y avait vraiment un mépris de la part. Puis c'est ça, non, je ne veux pas aller là. C'est ça, il y avait beaucoup de mépris de la part des Samaritains. Et là, Jésus qui brise la culture. Vous savez que dans le Nouveau Testament, juste ici, là, après que Jésus a fini de parler avec cette femme-là est courue dans son pays et a dit « Ne croyez-vous pas que l'homme avec qui j'ai parlé,
ça serait lui, le Christ, celui que Dieu voulait envoyer. Comprenez-vous que dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, on voit des Samaritains qui vont être évangélisés puis qui vont connaître le salut que nous connaissons aujourd'hui. Alors, c'est Jésus. Ce que j'aime de Jésus dans cette histoire-là de l'apôtre Jean, c'est qu'il brise les barrières. Il brise tous les murs qui peuvent séparer les hommes ensemble. Là. Il n'y a pas avec Jésus, là. Il parle à une femme qui est samaritaine, puis il lui dit « Donne-moi de l'eau, donne-moi de l'eau. » Puis là, ils ont une discussion ensemble. Seigneur, Seigneur, vous autres, vous adorez. Elle était toute surprise qu'il parlait à une samaritaine. Il dit « Vous autres, vous adorez à Jérusalem. Nous, on adore au Mont Garizim. C'est où qu'il faut adorer? » Puis Jésus va lui dire « Vous autres, là, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas à Jérusalem, ce n'est pas sur le Mont Garizim. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que vous adorez le Père en esprit et en vérité. » En voulant dire, l'heure vient, on était rendu à l'heure, dans le monde, dans l'histoire du monde, quand Jésus est venu sur cette terre, c'était l'heure de la rédemption. C'était l'heure de la réconciliation, du pardon, de la justification. Toute l'œuvre de la croix, là, c'était l'heure. Là. Alors quand Jésus dit l'heure vient, et elle est déjà venue, c'est que lui, là, quand il va mourir sur la croix, là, ça va briser, arracher le voile qui nous empêche de voir et de connaître Dieu personnellement. Alors, l'heure est venue, là. L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, il y a tout ça qui prend place ici dans la discussion qu'il va y avoir avec elle. Mais ce qu'on doit comprendre ce matin, frères et sœurs, c'est que l'adoration, c'était sous la loi. Dans la loi, tu n'adoreras pas d'autres dieux, tu ne mettras pas des images devant ta face. Ton Dieu est un Dieu jaloux, c'est moi seul que tu vas adorer et que tu vas servir. Alors, c'était dans la loi, mais c'est aussi sous la grâce qu'on doit adorer Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que sous la grâce, c'est quelque chose qu'on doit faire, c'est bien adorer Dieu. Mais quand je dis on doit faire, je ne dis pas que c'est un devoir de le faire. Parce que là, c'est comme, Seigneur, pasteur, tu es en train de me dire que je suis obligé d'adorer Dieu. Si tu te sens obligé d'adorer Dieu, c'est que tu n'as pas compris. Tu ne saisis pas tout ce que Dieu a fait pour toi. Ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Moi, quelqu'un qui est très généreux envers moi, qui est très bon envers moi, quelqu'un comme ma femme, là, qui fait tellement de choses pour moi, je ne peux que... Merci Dieu. Merci pour cette femme-là qui fait tellement pour moi. Et Dieu qui a fait tellement plus que ma femme. Tellement, il a donné tout, il a tout donné. Bien, c'est vrai que ma femme me donne tout, mais Dieu, c'est encore plus. Il m'a donné même son fils pour que je puisse être réconcilié avec lui. Alors, c'est vraiment extraordinaire ce que Dieu a fait pour nous. Mais et dans la loi, et dans la grâce, sous la grâce, frères et sœurs, nous sommes appelés à louer et à adorer Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu dit qu'à un moment donné, c'est écrit dans le Nouveau Testament quelque part, si vous n'adorez pas Dieu, si vous ne louez pas Dieu, c'est des pierres qui vont se mettre à adorer Dieu. Moi, je ne veux pas que les pierres se mettent à adorer. Je ne veux pas entendre des pierres. Pendant que nous, on est tous muets et silencieux, je ne voudrais pas entendre des pierres dans l'Église qui vont se mettre à louer et à adorer Dieu. C'est de nous que Dieu attend qu'on l'adore. Soyez avec moi, frères et sœurs. Dans Hébreux, chapitre 1, ça nous dit que quand Dieu a introduit Jésus dans le monde, ça dit que Dieu a dit que tous les anges l'adorent. Quand Jésus est venu. Quand les bergers qui gardaient le troupeau là, à l'éveil de la nuit, à un moment donné, les bergers sont là, quand Jésus est né, et il y a un ange qui leur est apparu, et ils ont vu la gloire de Dieu, et la Bible dit qu'ils étaient effrayés. Et l'ange a dit, ne craignez pas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Puis là, il parle de la naissance de Jésus-Christ. Et là, la Bible dit qu'une multitude d'anges se sont joints avec l'ange pour dire, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Est-ce que je peux entendre ça dans l'Église Vie d'Espoir, frère et sœurs, quand on a des temps d'adoration? Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à ceux que Dieu trouve agréables. Et le mot agréable est toujours associé dans la Bible à ceux qui ont la foi. Tu n'es pas un juste à cause que tout ce que tu fais maintenant est juste. Tu es un juste parce que Dieu t'a donné la foi de croire qu'il t'a rendu juste par Jésus-Christ. Alors, aide-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Frères et sœurs, montrez-moi un adorateur. Montrez-moi quelqu'un qui adore Dieu. Et moi, je vais vous montrer un homme ou une femme qui honore Dieu. Idem pour son Église. Montrez-moi une Église qui adore Dieu, qui honore Dieu. Et je vais montrer une Église où il y a des vrais adorateurs. Aide-nous, Seigneur, de saisir toute la dimension de l'adoration et l'honneur qu'on doit te donner. Seigneur, aide-nous. Moi, je me souviens, les premiers jours que j'étais à l'église, les premiers temps que j'ai commencé à fréquenter une église, je fréquentais une église pour aller surveiller ma sœur, parce que
ma mère avait dit, elle est dans une secte, elle est dans quelque chose. On va surveiller ça. Là. Alors moi, je suis allé dans l'église surveiller ma sœur et j'ai été touché par le Seigneur dans son église. J'ai été touché par Dieu, par la parole de Dieu. Dieu m'a bouleversé dans cette église-là. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire le mot bouleversé? Ça veut dire sans dessus-dessous. Frères et sœurs, je veux que Dieu mette l'Église sans dessus-dessous quand on s'approche de lui pour l'adorer. Je veux qu'il nous agite avec violence. Quand je prie, Seigneur, donne-moi l'onction, je suis en train de prier, Seigneur, donne-moi ce qu'il faut pour bouleverser ton Église, pour qu'on soit bouleversé, changé sans dessus-dessous, afin qu'on puisse te donner toute l'honneur et la gloire dont tu es digne dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Aide l'Église d'espoir à atteindre ça. Et moi, j'étais dans l'Église et je vous assure. Puis là, je surveillais tout, hein. Les gars qui passaient avec les paniers pour recueillir les offrandes. Je surveillais tout parce que j'étais là pour surveiller l'affaire, là. Et finalement, j'ai été touché par l'Évangile. J'ai été complètement changé, transformé par l'Esprit de Dieu. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a quelque chose qui me gênait quand j'allais à l'Église. Les choses qui me gênaient, c'était le monsieur derrière, où est Denis, là, qui disait toujours « Alléluia! Alléluia! » La réunion n'était pas commencée, puis il disait « Alléluia! Alléluia! » Il avait les mains dans les airs tout le temps, tout le temps. Je dis « Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il fait ça tout le temps? » Et j'étais un peu dérangé pendant la louange et l'adoration par ce qu'on a fait là, tantôt. Là. Seigneur, je te loue, je t'adore, sois béni, sois glorifié. J'étais un peu mal à l'aise par la louange et l'adoration parce que je ne suis pas habitué à ça. Moi j'ai grandi athée. Là. Pas athée, mais je dis, mon père m'a amené une fois ou deux à l'église là, catholique et je n'ai pas connu ça. Et j'étais vraiment mal à l'aise avec la louange et l'adoration. Mes frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que malgré la louange et l'adoration, je revenais toutes les semaines à l'église. Jusqu'au moment où Dieu m'a touché. Puis j'ai vraiment été saisi, compris que j'étais un pécheur, compris que j'étais perdu sans Dieu, et j'ai reçu la foi, et j'ai reçu son esprit. Et je suis devenu, moi aussi, un des pires zélés, fous de Dieu, pour le louer, l'adorer, chanter, sans gêne. Là, avant, mes mains étaient collées sur moi ou dans mes poches. Quelques mois après, j'avais les mains dans les airs. Seigneur, je te loue, je t'adore, sois béni, sois béni. Mais comment tu as pu sauver quelqu'un comme moi? J'étais rempli, j'étais béni de louer. Alors, ce que je veux vous encourager, c'est que c'est correct d'être timide un peu pour un temps, mais juste pour un temps. Moi, je veux qu'à l'Église Vie d'Espoir, on soit des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui honorent Dieu et qui l'adorent de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur pensée, dans le nom de Jésus. Amen. Mon premier point, frères et sœurs. Jésus, il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue. De quelle heure Jésus veut-il parler? Pourquoi il dit, l'heure vient où elle est déjà venue? Il y a des moments dans l'histoire où il y a une heure spéciale. Dans l'histoire, c'était prévu. Dieu connaît le temps où il va intervenir pour toutes sortes de choses. Il y a des moments où c'est une heure spéciale qui va venir. Et l'heure, ça veut... regardez ce que nous dit le Marc, chapitre 14, 41. L'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Il va venir un moment où Jésus sait qu'il est venu pour mourir à la croix. Il va vivre pendant 33 ans, là, à peu près, là, puis il va vivre ce qu'il a à vivre, il va faire son ministère. Puis là, à un moment donné, il est avec ses disciples, il leur demande de prier, puis ils s'endorment, eux autres. Puis à un moment donné, il leur dit, c'est assez, là. L'heure est venue maintenant, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. La raison pourquoi Jésus est venu, pourquoi l'heure est venue? L'heure est venue que Jésus aille à la croix, et c'est à la croix que tout va être accompli pour qu'on devienne des enfants de Dieu. Tout ce que Jésus a subi à la croix, sa mort, le mépris, le rejet, le faux procès, tout ce que Jésus a subi à la croix, c'est pour que nous soyons des enfants de Dieu. Alors, toute l'œuvre qu'il a fait à la croix, Jésus est venu pour l'œuvre de la croix, pour qu'on puisse recevoir la foi, confesser nos péchés, recevoir le pardon et recevoir son esprit pour qu'on puisse maintenant adorer quelqu'un qu'on connaît. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu, tu ne connais pas Dieu si tu n'as pas reçu son Esprit pour qu'il te fasse comprendre la parole de Dieu et te révéler qui est Dieu. Quelqu'un me disait récemment, comment tu peux croire en... Jean, il me dit, tu as l'air intelligent. Tu sais, les chrétiens, nous, c'est comme on n'est pas intelligent si on croit en Dieu. Là. Il dit, tu as l'air intelligent, comment tu peux croire à tout ça, dans toutes ces affaires? Prouve-moi que Dieu existe. J'ai dit, moi, je ne peux pas te prouver que Dieu existe.
Mais Dieu m'a prouvé à moi qu'il existe. C'est ça la différence, là. Moi je ne peux pas te le prouver. Puis là, j'ai parlé de l'élection, j'ai dit, c'est Dieu qui choisit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas moi qui ai choisi Dieu, mais c'est moi il m'a choisi. Il m'a fait la grâce de me voir, de me connaître. Puis à un moment de notre vie, moi, c'est à l'âge de 27 ans. J'aurais aimé que ce soit à l'âge plus tôt que ça. Mais puis il y en a que c'est à la fin de leur vie qu'ils vont connaître Dieu. Peu importe c'est quand, Dieu connaît le bon timing. Et c'est lui qui nous choisit. Et je veux lui dire merci. Il s'est révélé à moi. Et tout ça pour vous dire qu'il y a tout le temps un moment avec Dieu. Il y a une heure. L'heure est venue. L'heure est venue. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 10, ça dit, là, j'ai prié pour toi, puis je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir éprouver le monde entier. Je veux dire merci à Dieu pour cette prière-là. Frères et sœurs, c'est commencé. Cette heure-là commence, là. Le monde entier va être éprouvé de toutes sortes de manières. Mais Dieu a dit à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui le connaissent et qui sont connus de lui, Dieu est en train de nous dire, de nous encourager ce matin, je te garderai à l'heure de la tentation qui va éprouver le monde entier. Il y a plein de gens qui vont être tentés de toutes sortes de choses, frères et sœurs. On va être témoins de toutes sortes de choses sinistres, mais Dieu va nous garder parce qu'on lui appartient. Merci Seigneur pour ça. Il y a aussi une heure où il va y avoir des jugements sur la terre. La Bible nous dit que, je pense que ça l'a commencé, hein? Il y a des moments où il y a des anges qui vont mener sur la terre, puis il y a des jugements qui vont commencer. Pourquoi des jugements avant le grand jugement? Parce que Dieu, je crois, moi, quelque part, que quand on souffre, moi, je souffrais beaucoup quand j'ai connu Dieu. Ce qui m'a aidé à marcher avec Dieu, c'est que quand je commençais à fréquenter l'Église, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans ma vie et Dieu l'a réglé, frères et sœurs. Et je crois que des fois, la souffrance peut nous pousser dans les bras de Dieu. Ou elle va nous en éloigner pour toujours, ou il va nous attirer quand on traverse des moments difficiles afin de se révéler à nous, afin qu'on le connaisse et qu'on le serve et qu'on l'adore. Il va y avoir aussi, la Bible nous dit dans Apocalypse, on voit ça quelque part, juste avant la fin, il va y avoir l'heure de la moisson. Comme le dit Pasteur Charlie tantôt, inviter quelqu'un, là, frères et sœurs, on est timide avec l'évangélisation en Amérique du Nord, là, surtout. Là. On est timide avec ça, mais il va venir un temps où ça va être l'heure de la moisson. Ça va être clair pour tout le monde qu'il reste peu de temps. Et moi, je crois dans mon cœur qu'il reste peu. Moi, dans mon cœur, ça fait depuis que je suis un jeune chrétien. Moi, quand j'étais tout jeune chrétien, je disais à mes enfants, ils étaient terrorisés des fois, mes enfants, je leur disais, Jésus revient. Dans ma génération, Jésus revient. C'est certain que je me préparais au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et mes enfants ont grandi avec ça, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. On doit faire attention à notre vie. Et c'est là, il va y avoir une heure, la Bible dit, il y aura une heure, il va y avoir un temps dans le ciel marqué que Dieu va vraiment agir d'une manière extraordinaire, puis il va y avoir une grande moisson juste avant la fin. Et finalement, il va y avoir l'heure du jugement, le grand jugement qui va arriver. Mes frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi qu'aujourd'hui, là, nous sommes dans l'heure de la grâce. C'est l'heure de la grâce. Demain, l'année prochaine, je ne sais pas, mais aujourd'hui, c'est le jour du salut pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et chacun de nous, on est appelé à communiquer l'Évangile. Je le disais hier, un psaume qui disait, « Seigneur, fais briller ta face sur moi pour que les gens puissent connaître tes voies au travers de moi. » Avec toutes les bonnes œuvres qu'on peut faire, les gens vont glorifier le Père en nous voyant marcher et travailler avec Dieu. Seigneur, c'est là qu'on est. C'était au temps de Jésus, l'heure était venue pour qu'il aille à la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Et là, nous sommes dans l'heure de la grâce pour faire connaître ce si grand salut que Dieu a fait connaître à la femme samaritaine qui est retournée en Samarie puis qui a convaincu tous les gens autour de lui. C'est lui Jésus, là, celui qui m'a parlé, là, c'est lui, Jésus le Christ. Puis là, mon deuxième point, frères et sœurs, qui sont les vrais adorateurs? Parce qu'il peut y avoir des fois des faux adorateurs. L'heure vient elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Le verset 22 nous dit ceci, frères et sœurs. Jésus va dire, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Difficile? C'est une parole dure. Hein? Jésus est en train de dire à la Samaritaine, « Vous autres, vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Le salut vient des Juifs. » Frères et sœurs, Jésus, c'est un Juif. Jésus, c'est celui qui était prophétisé
depuis Abraham. C'est celui qui... le salut, il vient au travers du Christ et Jésus, c'est un Juif. Est-ce qu'Israël, c'est une plus grande nation que toutes les autres? Non. Dans Deutéronome, ça dit même que c'est la plus petite. Israël, ce n'est pas la plus grande nation, mais Dieu s'est choisi un peuple. Il s'est choisi un homme, Abraham. Il s'est choisi une nation. Et c'est au travers de cette nation qu'il a fait connaître son nom à toutes les autres nations, au travers d'Israël. Puis Dieu va rester fidèle à son alliance. Même, il y a des passages curieux dans le Nouveau Testament. Là. C'est Paul qui va nous dire qu'à la fin, il va ouvrir les yeux et tout Israël sera sauvé. Israël, c'est vraiment un peuple que Dieu va rester fidèle avec son peuple, à toutes les promesses qu'il a faites, à son alliance. Dieu ne peut pas briser son alliance, frères et sœurs. Il ne la brisera pas avec nous, puis il ne la brisera pas avec Israël qu'il a choisi. Alors, Dieu, c'est un Dieu fidèle, et ça, c'est une des raisons pour qu'on doit l'adorer, frères et sœurs. Il va toujours être fidèle avec nous. Nous autres, on n'est pas tout le temps fins. Dites Amen. Amen. Ceux qui sont honnêtes, dites Amen. Je ne suis pas tout le temps fin. Dis pas Amen, chérie. Je ne suis pas tout le temps fin, mais Dieu, lui, est tout le temps fidèle. Parce que comme l'apôtre Paul, je peux dire souvent, pas si souvent que ça, là, mais misérable que je suis. Mais Dieu, lui, reste fidèle avec ceux qui marchent avec lui, qui croient que Dieu est avec eux. Alors, merci Seigneur, merci d'être avec moi. Et merci de faire connaître ton nom, d'avoir fait connaître ton nom. Vous savez, Israël, dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on apprend beaucoup de choses au travers de ce peuple-là, de Dieu. Combien sont d'accord avec moi? Toute une vie à marcher avec Dieu, puis à connaître Dieu, on ne le connaîtra pas encore tant que ça. Combien sont d'accord avec moi? On va connaître un petit peu. Moi, j'étudie 6 heures par jour. 6 heures toute la matinée à mon bureau et toute ma soirée après le souper, moi, je suis en train d'étudier. Pas parce que je dois étudier, parce que je suis un pasteur, pas par devoir. J'aime ça. J'aime ça apprendre les richesses qu'il y a de la parole de Dieu. Et moi, je suis tout le temps en train d'étudier. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Puis, je veux juste, je veux apprendre à connaître Dieu. Je veux apprendre à l'aimer. Je veux apprendre à l'adorer. Puis, je veux enseigner à l'Église aussi comment on fait ça. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à comprendre toute ta fidélité, tout ton amour, Seigneur, malgré qui nous sommes, malgré ce qu'on peut faire, qu'on est tes enfants, que tu nous as choisis. Dans Jean 17, ça dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Seigneur, merci. Merci. Il y a un avertissement dans la Bible qui est très, très sérieux. Ça nous parle de 10 vierges. 10 vierges qui sont là, des vierges qui représentent l'Église, frères et sœurs. C'est nous autres, ça, les 10 vierges. Ce sont des hommes et des femmes qui connaissent Dieu, qui adorent Dieu, qui servent Dieu, qui sont là. Puis, la Bible nous dit que quand Jésus revient, il y en a 5 sages qui avaient encore de l'huile dans leur lampe et il y en a 5 qui étaient folles. Et quand Jésus vient, les 5 sages sont au ciel avec lui, la porte se ferme, et là, les vierges folles frappent à la porte, puis ils disent, « Seigneur, Seigneur, laisse-nous entrer, laisse-nous entrer. » Puis Dieu il dit, « Non, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » La Bible nous dit que ces vierges folles, il n'y avait plus d'huile dans leur lampe. Combien comprennent que cette huile, c'est le Saint-Esprit, frères et sœurs? Tu peux venir à l'Église toutes les semaines, mais si tu n'as pas cette huile, si tu ne cultives pas avec Dieu cette relation, cette communion avec lui, combien sont d'accord avec moi qu'un adorateur est en train d'ajouter de l'huile dans sa lampe? L'adoration, le Saint-Esprit, ça va ensemble. Plus tu adores Dieu, plus que l'huile va entrer dans ta lampe, mon frère, ma soeur, plus tu vas faire partie de ces vierges sages plutôt que les vierges folles. En fait, quand les vierges frappent à la porte pour entrer, ils disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. » Il y a un endroit dans la Bible que ça dit « Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. » Adorer Dieu, c'est aussi faire sa volonté. Adorer Dieu, c'est honorer Dieu. Adorer Dieu, c'est servir Dieu. Tout ça, ça va ensemble, frères et sœurs. Alors, aide-nous, Seigneur, aide-nous d'être des adorateurs. Aide-nous, Seigneur, de comprendre, Seigneur, toute cette dimension-là, de t'adorer de tout notre cœur, Seigneur, en reconnaissant qui tu es et tout ce que tu as fait pour nous. L'adoration, c'est un culte
qui est centré sur Dieu. Mais le culte qui est centré sur Dieu, frères et sœurs, à l'Église de l'Espoir, je veux que nous ayons un culte qui est centré sur Dieu, mais un culte qui est centré sur Dieu, c'est un culte qui est fondé sur la parole de Dieu. Sinon, ça va être n'importe quoi. Il y a des gens qui me disent, pasteur, eux autres, ils croient ci, eux autres, ils croient ça. Arrête. Si tu ne trouves rien dans la parole de Dieu pour fonder ce que tu as entendu, arrête de croire à ces choses-là. Le culte, l'adoration, une réunion où on adore Dieu, ce sont des hommes qui s'élèvent vers Dieu. Et quand le prédicateur adresse le peuple de Dieu, c'est Dieu qui, au travers d'un homme et d'une femme, adresse le peuple de Dieu. On doit entendre la parole de Dieu, on doit dire Amen et on doit adorer Dieu, frères et sœurs. C'est ça qu'on est appelé à faire. Puis il y a Jésus-Christ, à un moment donné, Jésus-Christ qui était tenté par le diable. Il était tenté par le diable 40 jours dans le désert. Avant de commencer son ministère, rempli du Saint-Esprit, il a été tenté par le diable. Le diable a essayé de le corrompre. Si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, je vais donner la gloire du monde, je vais donner ci, je vais donner ça. Puis Jésus lui a dit, arrête, il est écrit, retire-toi de moi. Il est écrit, tu adoreras ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est ça qu'on est appelé à faire, frères et sœurs. Mais Jésus, c'est Jésus. Vous et moi, on est des hommes. Il faut entendre ça. Puis il faut marcher avec une crainte, frères et sœurs, puis dire, Seigneur, aide-moi à t'adorer toi seul, à t'aimer de tout mon cœur toi seul, puis à te servir toi seul dans le nom de Jésus. Regardez ce que nous dit 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. J'aime beaucoup ce passage-là. Ça nous dit, les vrais, là, c'est qui les vrais? C'est, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Toutes les choses que Dieu nous a données par sa grâce, frères et sœurs, c'est par son esprit qui communique à notre esprit, dans nos pensées, dans nos cœurs. C'est Dieu qui fait ça par son esprit. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi. Mon dernier point, frères et sœurs, c'est cœur, je l'appelle cœur, corps et âme. Parce que la Bible nous dit, quand quelqu'un demandait à Jésus, c'est quel est le plus grand commandement, Jésus? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Jésus dit en esprit et en vérité. On doit aimer Dieu, on doit adorer Dieu en esprit, frères et sœurs. Si on veut des vrais adorateurs, c'est en esprit qu'on va adorer Dieu. Il y a un verset 24 qui dit, Jésus va dire à la Samaritaine, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire en esprit? C'est écrit à Romains, Paul nous enseigne dans Romains chapitre 8, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? Parce que quand tu ne seras pas fin, tu vas penser peut-être que tu n'es pas un si bon enfant de Dieu. Quand tu vas faire des erreurs, peut-être tu vas penser que tu n'es pas un si bon enfant de Dieu. Souvent, des gens sont malades puis commencent à se questionner, est-ce que je suis malade parce que j'ai fait quelque chose qui est mal? Non, on fait tout quelque chose de mal puis on serait tous malades si ça marchait comme ça. Parfois, juste Dieu permet la maladie parfois, puis au ciel, on va juste rendre gloire à Dieu pour tout ce qui peut nous arriver dans la vie. On ne comprend pas, là, mais au ciel, on va comprendre. Alors, Seigneur, juste aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à t'adorer en esprit, en vérité. C'est l'esprit qui va nous révéler qui est Jésus et qui va nous aider à l'adorer. Maintenant, comment on adore Dieu, frères et sœurs? C'est comment on va faire pour adorer Dieu ici? Il faut qu'on comprenne que Dieu est justice et miséricorde. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas nouveau pour vous, là, ce que je vous dis là. Mais c'est difficile à réconcilier les deux, frères et sœurs. Si je suis un juge, quand même que je suis miséricordieux, puis que la personne devant moi a mal agi, je dois faire régner la justice. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, un juge ne peut pas être justice et miséricorde. Vous êtes d'accord avec moi? À cause de Jésus, Dieu est justice, mais à cause de Jésus, il est miséricordieux envers chacun de nous. C'est ça la beauté de l'affaire, frère et sœur. Comment on peut vraiment adorer Dieu ce matin, puis tout le temps? On doit comprendre la gravité de se tenir dans la présence de Dieu. On doit comprendre que quand on se présente dans la présence de Dieu, on se présente devant un Dieu qui est saint, qui est parfait et qui est justice. La loi que Dieu a donnée témoigne de qui est Dieu, de ce qu'il aime et de ce qu'il n'aime pas, de ce qu'il déteste, de ce qu'il, la Bible dit, abhorre. Il abhorre les hommes de sang et de fraude. Il déteste les menteurs. La loi nous révèle qui est Dieu, frères et sœurs, et
il faut qu'on ait ce sentiment de gravité que quand on rentre dans la présence de Dieu, Dieu, il est saint et il est juste, alors que moi, je suis pas tout le temps saint dans mes actions et juste dans toutes mes actions et dans mes pensées. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Restez avec moi, frères et sœurs. C'est important qu'on comprenne ça. Là. C'est la justice et la miséricorde de Dieu. Dieu, sur le mont Sinaï, par exemple, moi, je suis en train de lire le livre d'Exode depuis quelques semaines. Là, c'est long pour moi, lire l'Exode, parce que je veux tout comprendre. Alors, juste lire quelques passages, des fois, ça m'amène à étudier, à aller plus loin, à comprendre tout ce qui prend place. Et dans le livre de l'Exode, à un moment donné, sur le mont Sinaï, Moïse est là, Dieu se manifeste sur le mont Sinaï, des tonnerres, des éclairs, des flammes de feu. À un moment donné, le peuple dit à Moïse, dis à Dieu d'arrêter, qu'il s'éloigne de nous, dis à Dieu d'arrêter de nous parler. Toi, tu nous parleras au travers de la part de Dieu. Le peuple n'était pas capable d'être témoin de toute de ce qui prenait place sur le mont Sinaï. Ils étaient terrifiés, complètement terrifiés de tout ce qui prenait place sur le mont Sinaï. Puis Moïse va leur dire, si Dieu s'est approché de vous, c'est juste pour que vous ayez de la crainte de Dieu pour ne pas pécher. Parce que dans la vie de tous les jours, si on n'a pas la crainte de Dieu, on va être tenté de pécher, frères et sœurs. Regardez le monde qui ne connaît pas Dieu, comment ça va dans l'actualité. Là, si vous lisez l'actualité, regardez comment ça va loin, tous les péchés, puis qu'est-ce qui prend place partout. Là. Si on n'a pas la crainte de Dieu, on va être des grands pécheurs. Mais à cause de la crainte de Dieu, Dieu va nous garder pour ne pas tomber dans toutes sortes de péchés qu'on voit qui prennent place autour de nous. Alors, Dieu veut que vous ayez de la crainte. Quand Isaïe, c'était un homme de Dieu, c'était un homme que Dieu a mis son esprit sur lui pour adresser son peuple avec des oracles de Dieu. Et Isaïe, lorsqu'il a eu une vision de Dieu, l'année de la mort du roi Osias, il a vu une vision de Dieu, il a vu la sainteté de Dieu, des anges, des séraphins qui avec leurs ailes, qui se cachent même devant la gloire de Dieu en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Et là, devant la sainteté de Dieu, Isaïe n'est pas capable. Isaïe est devant la sainteté de Dieu, puis il n'est pas capable de... Il prend conscience de son indignité et de son iniquité. Il dit « Malheur à moi ». Je suis perdu parce que j'ai vu Dieu. Il voit la sainteté de Dieu, il voit la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu, les créatures qui l'adorent dans le ciel et qui déclarent sa sainteté. Et lui, il dit, il a conscience que moi, je ne suis pas saint. Moi, je suis pas, j'ai des lèvres un peu. Moi, je peux pas. Je vais mourir parce que je ne peux pas à la présence de Dieu. Et Dieu va le toucher, comme il va nous toucher au travers de l'œuvre de Jésus-Christ pour qu'on puisse s'approcher de lui et s'approcher de Dieu. Ézéchiel nous dit qu'il a vu juste une image de la gloire de Dieu. Il y a eu une révélation à un moment donné, il a vu juste une image de la gloire, un arc-en-ciel. Une image de la gloire de Dieu, il est tombé sur sa face, tellement il était « Ah! » Mon frère, ma soeur, je suis certain, moi je dis souvent à Dieu, je veux voir ta gloire. Mais des fois, je ne sais pas ce que je dis. Parce que si Dieu venait au milieu de nous avec sa gloire, on serait tous... Je me souviens d'un prédicateur, Jonathan Edwards, pour ceux qui connaissent l'histoire des prédicateurs. Jonathan Edwards, je me souviens d'un sermon qu'il a prêché pendant 1h30. Au lieu de sortir à midi, les gens sont sortis à 1h30 ils étaient à terre, tout le monde, puis ils pleuraient. Ils pleuraient parce qu'ils avaient été bouleversés par le message Puis j'ai lu même que dans ce temps-là, avec une chandelle, Jonathan Edwards, qui avait de la misère avec ses yeux, il lisait ses messages. Il ne prêchait même pas, il lisait ses messages. Et pendant 1h30, la présence de Dieu était si grande, si forte, que les gens ont pleuré pendant 1h30. Seigneur, viens nous bouleverser. Viens toucher nous. On veut voir ta gloire, mais on va être bouleversé si on connaît la gloire de Dieu ici à l'Église d'Espoir, frère ça. Combien veulent quand même voir la gloire de Dieu? Amen, amen. Moi, je veux voir la gloire de Dieu, même si je me ramasse à terre en train de dire, Seigneur, aide-moi. Je veux voir la gloire de Dieu. Frères et sœurs, c'est bien de considérer la sainteté de Dieu. C'est bien de considérer la gravité, quand on s'approche de Dieu, de considérer toutes ces choses-là. Mais on ne doit pas rester là-dedans. Moi, je connais des chrétiens qui sont tout le temps en train de se reprocher des péchés qu'ils ont faits ou leur vie qui semble ne pas porter de fruits à leurs yeux présentement. Et ils se condamnent. Mon frère, ma sœur, il doit y avoir ce sentiment de grandeur, de majesté, de sainteté de Dieu, mais elle doit être mêlée aussi à une grande joie. Je n'ai pas entendu un amen, là. Jésus nous a sauvés à la croix. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a justifiés, frères et sœurs. Il nous a pardonnés. Il ne se souvient plus de nos péchés passés, frères et sœurs. Alors, reste pas dans un état
Oui, tu dois comprendre la grandeur, puis la bonté, puis la fidélité, puis la sainteté de Dieu, mais tu dois te réjouir que Jésus a tout brisé, que Jésus a déchiré le voile pour que tu puisses aujourd'hui t'approcher de Dieu et l'adorer avec un cœur rempli de joie. L'apôtre Paul nous dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. S'il y a quelqu'un qui a été éprouvé dans sa vie, c'est bien l'apôtre Paul, frères et sœurs. Emprisonné, lapidé, mort martyr. L'apôtre Paul a été éprouvé toute sa vie. C'est lui qui nous dit, soyez toujours joyeux. Je comprends que Dieu est saint, mais je ne veux pas rester dans un état, oh, je suis pécheur, je ne peux pas m'approcher de Dieu. Non, non, je peux m'approcher de Dieu. J'ai une grande joie dans mon cœur, pas avec un sourire et des ha-ha-ha. Il y a une joie dans mon cœur que personne ne peut m'arracher parce que Jésus est mort pour mes péchés. Jésus me permet de pouvoir m'approcher de Dieu. Jésus veut que j'adore Dieu et que je l'adore lui. Et lui, il prie pour moi et il me gardera à l'heure de la tentation. Il me gardera jusqu'à son retour. C'est ça les vrais adorateurs que Dieu cherche. Troisièmement, Dieu cherche aussi des adorateurs qui vont être remplis de reconnaissance envers Dieu. Frère et sœur, si tu n'adores pas Dieu, c'est peut-être que tu n'as pas compris tout le prix que Jésus a payé pour que tu sois ici ce matin avec nos musiciens pour le louer et l'adorer. Peut-être que tu n'as pas compris ça. Parce que la reconnaissance, c'est d'être généreux envers quelqu'un que tu aimes, qui est bon envers toi. Quand ma femme me demande de faire des choses pour elle qui ne me tentent pas, je suis un homme. Vous savez que les femmes en font beaucoup plus dans une maison que les hommes peuvent en faire. Et quand elle me demande de faire quelque chose, même si je n'ai pas envie de le faire, juste par reconnaissance à tout ce qu'elle fait pour moi, je dis « Amen, oui chérie, je vais le faire ». Et là, je suis mal pris parce que je l'ai dit devant tout le monde. Alors, elle a des arguments, j'ai donné des outils là, pour... si elle a des choses à me faire faire, là, elle va s'en servir de celle-là. Mais je n'ai pas peur parce que oui, je suis tellement reconnaissant pour ce que ma femme est pour moi et fait pour moi que je veux être reconnaissant devant. Je dis souvent le matin, presque tous les jours, chérie, je dis ça, moi, merci Seigneur pour la femme que tu m'as donnée. J'en ai besoin. Garde-moi là, j'en ai besoin de cette femme-là. Et c'est ça. Seigneur, la reconnaissance, c'est important, frère et sœur. Dans 1 Thessaloniciens 5, Paul va dire, rendez grâce, comment je l'ai marqué dans mes notes, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Plus qu'on va remercier Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Parce que c'est ça, moi j'ai un papier chez moi, toutes les fois que Dieu fait quelque chose de grand pour moi, je l'écris sur mon papier. Vous savez pourquoi? On oublie. On oublie les hauts faits que Dieu a pu faire dans nos vies. C'est facile à oublier. Surtout quand on est éprouvé et que ça va mal dans notre vie, on oublie tout ce que Dieu a fait. Mes frères et sœurs, si tu prends un papier et un crayon, puis toutes les fois que Dieu t'a fait du bien, tu l'écris, là, ça va t'aider à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il est, pour Pasteur Charlie. Tu vas être béni de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait quand tu vas comprendre tout ce qu'il... Une adoration qui est profonde, frères et sœurs. Une adoration ne sera jamais profonde si elle est juste dans la gravité ou si elle est juste dans la joie. Quelqu'un qui a la joie quand il se présente devant Dieu, mais qui ne pense jamais à toute la grâce que Dieu nous fait à cause qu'on est des pécheurs, il n'y aura pas de profondeur dans sa louange. Ça prend ce sentiment de gravité où Dieu est saint et il m'a sanctifié, il m'a permis de rentrer dans sa présence. Il doit y avoir cette joie pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Maintenant, je suis un enfant de Dieu, je m'en vais avec Dieu pour l'éternité et il doit y avoir de la reconnaissance dans notre adoration. J'écoutais mercredi, on écoutait tous, ceux qui étaient là, jeudi, on écoutait le témoignage de notre sœur Yolande. Notre sœur Yolande qui disait qu'elle a traversé avec sa maison le cancer, puis Dieu avait relevé notre sœur et elle était reconnaissante. Elle disait tout ce que Dieu a fait, tous les symptômes que le médecin lui avait promis, elle ne les a pas eus, là, les vomissements, les ulcères, tout ça, elle n'a pas eu ces choses-là. Elle rendait grâce à Dieu pour toutes ces choses-là. Elle rendait grâce à Dieu pour le merveilleux mari qui était là à côté d'elle pendant tout ce temps-là. Son travail, aller la conduire pour les traitements à l'hôpital, à retourner au travail, revenir à la maison. Elle bénissait. Moi, je bénis tous les maris qui sont là à côté de leur femme et qui les aident. Là. Merci Seigneur pour tous les maris qui sont là pour leur épouse. Et merci Seigneur pour le témoignage de
Elle a quand même témoigné un bon 15 minutes, je crois. Là. C'était facile pour elle de dire toutes les bonnes choses que Dieu a faites. Mais elle a terminé son témoignage avec quelque chose qui m'a retenu mon attention. Puis je dis, permets-moi d'en parler. Permets-moi de parler de toi là, dimanche. Là. Elle a terminé en disant, dans le fond, là, il n'y a pas de mots. J'étais en train de vous expliquer comment on peut adorer Dieu en reconnaissant qu'on est indigne, comme Isaïe, de se tenir devant un Dieu saint. On doit être rempli de joie pour tout ce qu'il a fait pour nous. On doit être reconnaissant pour tout ce qu'il est. Mais en réalité, frères et sœurs, il n'y a pas de mots. La Bible nous dit que à la fin des temps, il va y avoir un silence dans le ciel à un moment donné. Dans le ciel où toutes les créatures, les 24 vieillards, les êtres bizarres, le peuple, les anges, les séraphins, toutes les créatures dans le ciel, la Bible, si vous lisez l'Apocalypse, sont tout le temps en train de louer et d'adorer Dieu, se prosterner devant Dieu. Mais il va y avoir un temps où il va y avoir un silence. Frères et sœurs, c'est la même chose dans l'adoration. Il y a des moments où il n'y a pas de mots. J'ai aimé quand elle a dit ça, Yolande. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour dire merci à Dieu. Il n'y a pas de mots pour déclarer sa fidélité, sa puissance, sa grandeur au travers de mon mari, au travers des traitements que j'ai eus. Il n'y a pas de mots. Frères et sœurs, je veux vous enseigner c'est quoi l'adoration. La semaine prochaine, on va voir que l'adoration est tout le temps précédée, souvent dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament avec Jésus, souvent l'adoration est précédée de quelqu'un qui vient se prosterner devant Dieu, qui vient se prosterner devant Jésus. On va voir ce que ça veut dire, se prosterner la semaine prochaine. Mais l'adoration, frères et sœurs, c'est ça l'adoration. Des fois, là, c'est que je veux vous expliquer que oui, nos bouches doivent s'ouvrir parce que la Bible est claire. Si on ne loue pas Dieu, ce sont les pierres qui vont se mettre à louer Dieu. On ne peut pas être une église tout le temps silencieuse. Mais je suis d'accord avec Yolande. Ça m'a touché quand elle a dit ça. Il n'y a pas de mots. Je pourrais vous prêcher pendant 2 heures. C'est quoi l'adoration, frères et sœurs? Mais il n'y a pas de mots pour décrire tout ce que Dieu a fait et fait pour nous. Est-ce que je peux entendre un grand Amen? Seigneur, merci. Merci de nous éclairer notre conscience. Merci, Seigneur, de nous aider à saisir que tu attends de nous, qu'on t'adore. Parce qu'en réalisant que dans ta sainteté, tu as déchiré le voile pour qu'on puisse s'approcher de toi, Seigneur. Quand Jésus est mort à la croix, il m'a ouvert le ciel, il m'a ouvert. Je suis été adopté, je suis un enfant de Dieu pour l'éternité. L'amour de Dieu est venu sur moi. J'ai une joie dans mon cœur et mon cœur est rempli de reconnaissance. Mais c'est vrai que des fois, il n'y a pas de mots pour décrire tout ce que Dieu a fait pour nous. J'invite les musiciens, on va terminer avec l'avant-dernier chant, là, « Je veux t'adorer, je veux t'adorer ». Parce qu'on va prendre le temps, frères et sœurs, on va mettre en pratique ce message-là. On va prendre le temps d'adorer Dieu. Le mot de la fin, frères et sœurs, c'est ce sont là les adorateurs que le Père demande. Nous, on présente souvent des demandes à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi qu'on prie souvent pour toutes sortes de demandes à faire à Dieu. Mais ici, ce matin, c'est Dieu qui nous demande. Les vrais adorateurs vont l'adorer en esprit, mais aussi en vérité. Tu adoreras et tu serviras ton Seigneur, ton Dieu, lui seul. On est appelé à le servir, on est appelé à l'adorer, frères et sœurs, ce matin. Et c'est ça qu'on va faire ensemble, c'est ça que le Père demande. En fait, l'adoration, frères et sœurs, c'est quelque chose qui est désintéressé. Dans nos prières, on demande tout le temps quelque chose à Dieu. Mais dans l'adoration, on ne veut pas demander rien à Dieu là, ce matin. On veut juste l'adorer pour qui il est, pour tout ce qu'il a fait. C'est désintéressé, frères et sœurs, l'adoration. Mais l'adoration amène une bénédiction dans nos vies. L'adoration va mettre de l'huile dans notre lampe. L'adoration va faire de nous des vierges sages. Plus qu'on va adorer Dieu, plus qu'on va être rempli de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. Plus qu'on va apprendre à l'adorer, comment l'adorer, frères et sœurs, plus que l'Église va en bénéficier, frères et sœurs. On n'adore pas Dieu pour demander des choses, mais parce qu'on adore Dieu, Dieu nous bénit. Moi, j'ai à l'esprit cette femme qui s'appelle Anne, la femme de Elkana, qui venait à Silo tous les ans pour adorer Dieu, selon la loi. Elle venait avec son mari, puis elle était triste d'être stérile, cette femme-là. Elle venait adorer Dieu, puis à un moment donné, elle était sans mots, tellement elle était amère dans son cœur, tellement elle était triste, elle était sans mots. Puis le sacrificateur a dit à cette femme-là, arrête de venir ici, là, dans un état d'ivresse, tu es saoul, là, puis tu viens. Non, je ne suis pas saoul, je ne suis pas saoul.
C'est juste que je suis triste, je suis plein d'amertume, je suis plein de tristesse, puis je suis en train d'adresser Dieu. Et l'homme de Dieu a dit, l'année prochaine, Dieu va t'avoir honoré, puis va t'avoir béni. On ne vient pas dans l'adoration pour demander quoi que ce soit à Dieu. On vient juste, il n'y a pas de mots, on vient juste ce matin adorer Dieu, parce qu'il est digne d'être adoré. Mais parce qu'on adore Dieu, frères et sœurs, il y a une bénédiction. Puis il y a, comment on appelle ça, là? J'ai dit que cette femme-là était stérile, là. Il va y avoir quelque chose qui va prendre, quelque chose qui était stérile, il y a une vie qui va prendre place dans l'Église, frères et sœurs, si on apprend à adorer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, puis de toute notre âme. Il y a une bénédiction qui repose sur cette Église. Est-ce que ce matin, vous êtes avec moi pour dire, on va se joindre aux musiciens, puis on va adorer Dieu de tout notre cœur, dans le nom de Jésus. Et même s'il n'y a pas de mots qui sortent de votre bouche, frères et sœurs, soyez remplis de cette Seigneur, tu es saint, mais tu m'acceptes dans ta présence. Tu m'as sanctifié quand tu es mort à la croix. Seigneur, j'ai une grande joie dans mon cœur que personne ne peut m'enlever. Même au travers des épreuves, il y a une joie dans mon cœur que personne ne peut m'enlever parce que je sais que je m'en vais avec toi pour l'éternité. Seigneur, je veux t'exprimer toute ma reconnaissance avec des actions de grâce dans le nom de Jésus. Et Dieu va bénir cette Église, frères et sœurs. Levons-nous ensemble et adorons Dieu dans ce fin de ce service en disant, je veux t'adorer, Seigneur. Quand je regarde ta sainteté, que je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Oui, de t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Quand Je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. je veux t'adorer,
C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer. Hey. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Dieu, trouve à l'Église Vie d'Espoir, dans cette maison qui t'appartient, une Église locale qui t'adore, une Église locale qui t'honore, Seigneur, qui veut te servir, qui veut faire ta volonté. Dieu, que ta bénédiction soit sur ce peuple. Je t'aime, Seigneur. Merci. Je veux te dire merci. Mon cœur veut se remplir d'actions de grâce et de reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour moi et pour ma maison, Seigneur, pour mon épouse, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, Seigneur, pour les gens de cette Église. Je veux te dire merci, Seigneur. Je veux te dire merci que tu m'as vu, que tu m'as choisi, que tu m'as sauvé. Dieu, je veux être rempli d'adoration à ton égard. Dieu, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, toute ma vie. Dieu, je veux te servir jusqu'à la fin. Seigneur, je veux te dire merci, je veux te dire merci, je veux te dire merci. Je veux t'adorer, Seigneur. Il n'y a pas de mots, Seigneur, pour te dire tout ce que tu es, tout ce que tu fais, Seigneur. Dieu, je veux que tu trouves dans cette Église des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit, mais aussi en vérité, Seigneur, qui te servent, Seigneur, dans cette Église, qui font attention à leur vie à cause de ton nom, Seigneur, pour protéger ton nom, pour faire connaître ton nom. Aide-nous, Seigneur, avec nos bouches à ne pas dire de mensonges. Seigneur, aide-nous avec nos bouches de glorifier ton nom. Seigneur, reçois l'adoration qui t'appartient. Tu es digne, Seigneur. Toi seul mérites l'adoration. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que je peux entendre des voix qui s'élèvent vers le ciel avec les anges, avec les séraphins, avec les 24 vieillards, avec les êtres? Seigneur, nous t'adorons. Nous nous joignons à toutes ces créatures dans le ciel pour t'adorer, Seigneur. L'Église Vie d'Espoir veut t'adorer, Seigneur, te louer et t'offrir des actions de grâce. Tu es digne, Seigneur. Reçois notre louange. Dieu, nous voulons t'honorer, te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Gloire à toi. Gloire, honneur, puissance, adoration. Toi seul es digne, Seigneur. Merci. Alléluia, merci. De m'avoir pardonné. Merci. Merci de seulement être libre d'exprimer mon amour pour toi. Oh, merci de m'avoir tant donné. Merci de m'avoir pardonné. merci. Seulement être libre d'exprimer mon amour pour toi. Oh, 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 vers toi mon Père. Merci Vers Seigneur. toi, mon Père. Merci, Seigneur.
Seigneur, merci pour ton Église locale qui nous permet de nous rassembler, d'avoir des temps de prière, de communion fraternelle, des moments où on ouvre la parole devant toi, Seigneur, et ces moments merveilleux où on peut t'adorer, Seigneur. Je te rends grâce pour tout ce qui va prendre place dans l'Église Vie d'Espoir, Seigneur. Une Église qui veut t'honorer, Dieu. Merci de bénir cette Église dans le nom de Jésus. Amen, amen. Les femmes, rappelez à votre mari d'aller s'inscrire pour le déjeuner et dites à 2 ou 3 personnes